imagine. Nuit encore posée sur la ville, lampadaire vacillant, trottoir humide. Tu sors, capuche tirée, et l'air pique tes poumons. Tout le monde dort, sauf toi. Toi, tu marches vers la forge. À chaque pas, tu entends le bruit sourd de ton propre cœur. Boum, boum, boum. Tu sais que personne ne t'appellera pour te tirer du lit. Personne ne te dira « Allez, courage ». Le seul cri qui compte, c'est celui qui gronde derrière tes côtes. Ce rugissement brut que tu décides de libérer ou d'étouffer. Tu pousses la porte de la salle. Odeur de métal, de sueur séchée, d'espoir brûlé. Les sacs pendent comme des géants endormis. Tu poses ta main sur le cuir raide. Il fait froid. Et soudain, l'instant est suspendu. Là, juste là, se trouve la ligne invisible entre celui que tu as toujours été et celui que tu peux devenir. Derrière toi, les voix du confort murmurent. Rendors-toi, tout ira bien. Devant toi, le vide. Au fond, un autre toi t'attend, bras croisés. Il ne sourit pas, il te juge. Alors pose-toi la seule vraie question. Quand la douleur reviendra cogner à ta porte, est-ce que tu te lèveras pour ouvrir ou laisseras-tu la poignée rouillée? La victoire n'est pas un trophée brillant. C'est une flamme qu'on choisit d'entretenir avant l'aube, quand personne ne regarde. Dans le désert de sable rouge du Cameroun, un garçon pousse une brouette chargée de blocs de pierre. Il a 10 ans, son corps maigre vacille, ses mains saignent, mais il avance. Chaque jour, il creuse la même carrière, respire la poussière, rêve d'un ailleurs. Ce garçon, c'est Francis Ngannou. Né à Batié, village qui dort au pied des collines, Francis croit d'abord que son destin est écrit. Casser des pierres, gagner 3 pièces, rentrer tard, recommencer. Les adultes répètent « On fait ce qu'on peut », lui répond en silence « Je ferai ce que je veux ». À 13 ans, il entend parler de Mike Tyson et découvre qu'un homme peut sortir de la misère en frappant dans un sac. Une idée s'allume. Si la pierre est sa prison, ses poings seront la clé. À 25 ans, sans argent ni passeport, il quitte le Cameroun et s'élance vers l'Europe. Traversée clandestine du Sahara, bateau de fortune, barbelé, centre de détention, chaque frontière est un mur dressé contre son rêve. Beaucoup plient, il avance. Arrivé à Paris, il dort dans la rue, loge dans un parking souterrain glacé. Pourtant, chaque matin, il court vers une salle de sport. Personne ne le connaît, mais il sourit. Il a enfin trouvé un ring. En moins de 5 ans, ce sans-abri devient champion du monde UFC des poids lourds. Poings de marteau, mental de roc, il inscrit son nom dans la cage avec la même détermination qu'il mettait à charger sa brouette. Francis Ngannou n'est pas une légende inventée. Il est la preuve vivante que le sol le plus dur peut devenir un tremplin. Dans ses yeux brûle encore la poussière du Sahara. Dans ses veines résonne toujours le chant du marteau sur la pierre. Ferme les yeux, ressens la chaleur écrasante du désert, le sable qui s'infiltre dans tes chaussures trouées. Tu pousses, la roue s'enlise. Les jours se ressemblent. Lever du soleil, carrière, sueur, retour. À 15 ans, Francis se dit qu'il est déjà vieux. Ses épaules croulent sous la poussière et les dettes familiales. Quand il lève la tête, l'horizon est un mur d'air brûlant. Un soir, son père tombe malade. Les médecins coûtent trop cher. Francis comprend que la misère n'a pas de pause. Il serre les dents. Pour aider sa mère, il travaille plus, mange moins, dort peu. Autour de lui, certains glissent vers la facilité. Petit trafic, rack, violence, lui refuse. Il préfère la douleur honnête du travail à l'argent sale qui brise l'âme. Quand il décide de partir, on le traite de fou. On lui répète « Ici, au moins, tu as un repas ». Il répond « Je veux plus qu'un repas, je veux une vie ». Première épreuve, traverser le Nigeria, puis le Niger, puis la Libye, puis la Méditerranée. Camion surchargé, gourde vide, Kalachnikov en embuscade. Plusieurs fois, il croit mourir, mais la peur recule devant une rage plus forte. Quitter la carrière où il laissait son cœur. Arriver en Europe, ce n'est pas la fin du tunnel. Dormir sous les ponts de Tanger, se faire arrêter à Ceuta, recommencer. À Paris, il découvre le froid d'hiver. Pas de manteau, juste un souffle de vapeur à chaque exhalation. Il lave ses vêtements dans les toilettes publiques, partage un morceau de pain dur avec d'autres âmes errantes. Pourtant, chaque nuit, il s'endort avec un sourire secret. Il est plus proche du ring qu'hier, souffrir pour avancer, voilà sa logique. Un matin de janvier, rue de la Chapelle. Francis grelotte, les poches vides, quand un inconnu l'aborde. On dirait que tu cherches une salle. Viens voir. L'homme s'appelle Didier Carmon, coach qui croit sentir sous la crasse un potentiel brut. Francis suit. Il découvre le MMA Factory, modeste local aux murs écaillés. À peine entré, il frappe le sac. Boum, le cuir avale le choc, la pièce tremble. Les coachs se regardent. Ils viennent de voir tomber la première pierre d'une cathédrale. Ce jour-là, Francis comprend. Tout ce qu'il a vécu l'a préparé à ce moment. La brouette, la poussière, les kilomètres à pied, chaque effort devint un coup de marteau dans sa forge intérieure. Il réalise que sa rage n'est pas un fardeau, c'est une arme. Il jure alors 3 choses. Discipline absolue, sommeil dans le parking mais levé à l'aube, entraînement, étirement, lecture, anglais, refus de l'autocomplaisance. Il note ses faiblesses chaque soir, les affronte le lendemain, donne naissance à la douleur. Chaque round doit honorer ceux qui n'ont pas franchi le désert. Premier combat amateur, il gagne par KO en moins d'1 minute. On l'invite à Las Vegas. Devant les néons, il repense au ciel étoilé du Sahara. Il se promet de ne jamais oublier. Lorsque Bruce Buffer hurle The Predator, Francis ferme les yeux. Il revoit une carrière de roches rouges, une brouette, un enfant maigre qui rêvait plus grand que sa cage. En un instant, le chemin s'illumine.
tout avait un sens. Que puisses-tu dans l'histoire de Francis? Pas seulement des uppercuts spectaculaires, mais une méthode brutale et simple. Écris ta destination en une phrase courte, pas de poésie, pas de flou. Je serai. Sculpte ces mots dans ta tête comme Francis sculptait la pierre. Choisis ta douleur quotidienne. Francis dormait dehors. Toi, quelle contrainte acceptes-tu? Lever à 5 heures, douche froide, lecture d'un chapitre difficile. La douleur volontaire aiguise le mental. Répète l'acte clé jusqu'à l'ennui. Francis a martelé le sac des milliers de fois. Trouve ton sac, clavier, livre, barre de traction. Répète jusqu'à ce que ton esprit proteste puis continue. Transforme l'échec en boussole. Chaque refus de visa, chaque KO encaissé en sparring a pointé le nord. Note tes échecs. Ils indiquent tout creuser. Partage en retour. Francis retourne au Cameroun pour construire une salle gratuite. Applique-le, enseigne, tends la main, rappelle-toi d'où tu viens. Destination claire, douleur choisie, répétition implacable, échec boussole, don. 5 piliers, pas de secret caché, juste la vérité nue. Prends une feuille, note ces 5 mots. Ce soir, choisis ta douleur, répète-la demain et observe la distance se réduire. Le chemin est rude, mais la rudesse t'appartient. Quand la pierre coupe mes mains, je ne maudis pas la roche. Je remercie la lame qui sculpte mon destin. Francis Ngannou, pensée forgée dans la poussière. Voilà guerrier, tu connais maintenant l'itinéraire d'un homme parti de rien qui a transformé le vacarme de ses chaînes en musique de victoire. À présent ferme les yeux, vois ta propre carrière de pierre. Entends ce bruit sec, ce clic intérieur qui t'appelle. Tes excuses sont des grains de sable, ton choix un coup de pelle. Creuse. Si cette histoire a rallumé la braise sous ta cage thoracique, ne laisse pas la cendre retomber. Abonne-toi dès maintenant, c'est ton cri d'engagement. Like la vidéo, c'est ton premier pas dans la poussière. Commente le prochain thème ou le prochain combattant que tu veux voir entrer dans l'arène de nos récits. Chaque interaction, c'est un uppercut que tu mets à la paresse, un direct que tu balances à l'oubli. Rappelle-toi, on ne naît pas champion, on devient forge. Et la forge, c'est ici chaque semaine, bloc par bloc, parole par parole. Alors, relève-toi, serre les poings, avance. La route est longue, tant mieux, c'est sur la longueur que se construit l'invincible.